Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps, tu m'as tellement manqué, vous m'avez tous manqué. Ah, ça fait du bien de filmer. Bon, par contre ma chambre est dans un état incroyable. C'est toujours comme ça de toute façon quand on filme, et surtout quand on veut faire filmer le haul juste après. Bon, au début j'ai commencé à filmer, sauf que je me suis rendu compte que ça débordait un petit peu, mes idées n'étaient pas trop en place, du coup j'ai écrit tout ça. Donc si je regarde juste les points que je veux aborder avec vous. Donc avant de commencer, alors si tu n'es pas abonné à ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner, c'est le bouton s'abonner là en rouge. Et si jamais tu es abonné, n'oublie pas aussi de cliquer sur la cloche qui est juste en bas. À cause ou grâce aux algorithmes de YouTube, vous ne pouvez plus regarder mes vidéos. En tout cas, vous n'avez plus la notification. Avec cette cloche, vous allez avoir une notification qui va vous dire que voilà, j'ai posté une vidéo. Et si vous n'activez pas cette cloche, et ben, mes vidéos passeront sous la trappe et vous ne pourrez jamais regarder les vidéos. Voilà, vous le faites. Si vous avez envie de regarder mes vidéos, bah sinon tant pis. Bon, sinon, n'oubliez pas non plus de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Easy Beauty Style, partout, sauf Snapchat qui est Camille EBS. Donc n'hésitez pas à me rejoindre surtout sur Instagram, enfin surtout sur Snapchat où je suis le plus présente, et Instagram. Donc aussi, deuxième ou troisième point, sachez qu'il y a un concours qui est actuellement sur ma chaîne. C'est un concours pour 4 gagnantes en fait. Il y en a un qui est en collaboration avec ELF, donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo précédente, ainsi que regarder un petit peu sur les réseaux sociaux parce que vous devriez en fait reposter une photo avec le hashtag du lot que vous souhaitez. En tout cas, sachez que pour mes petits pancakes, moi, il y a une surprise. Donc mes petits pancakes, c'est ma communauté en fait qui est sur Snapchat. Donc si tu me rejoins pas sur Snapchat, tu n'es pas un pancakes. Et parfois même un pancake sur Nutella quoi. Qu'est-ce que t'attends? On va prendre le goûter hein. Ensuite, n'oubliez pas d'aller voir aussi mon haul que je vais poster après. C'est un haul en fait de mes soldes et même avant les soldes que vous m'avez beaucoup réclamé. Donc si tu n'appuies pas en fait sur la cloche, tu vas jamais savoir que j'ai posté en fait le haul. Voilà. Et aussi, n'oublie pas de t'abonner à mon blog en fait. Je vais vivement vraiment le reprendre. Donc n'oublie pas d'y aller, c'est easybeautystyle.wordpress.com. Donc abonne-toi parce qu'il va y avoir un concours sur le blog très prochainement. Et ça pourra aussi maximiser une certaine chance pour un concours qui est déjà sur la chaîne. Donc on va enfin commencer la vidéo, commencer à prendre à boire des pancakes au Nutella si vous voulez, du thé, du café, de l'eau, du jus, ce que vous voulez. Et je vais commencer, c'est parti. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai un petit peu déserté YouTube. Alors, il y a plusieurs raisons, dont une donc qui est en fait que j'avais besoin de repos parce que du coup j'ai travaillé jusqu'au 14 janvier et j'étais fatiguée. Je faisais en fait du 35 heures par semaine, c'était très bien, mais j'étais fatiguée, surtout que c'était un rythme auquel je n'étais pas habituée. J'ai fait ça pendant 1 mois et demi, ça s'est bien passé en plus. Mais j'avais besoin de repos, du coup je suis partie à Lille. D'ailleurs le mois de janvier a été je crois le mois où j'ai passé 80% de mon temps à Lille. Juste je dis ça, je dis rien, hein. Je vais bientôt déménager. C'est bien, non. J'avais aussi envie de voir autre chose. Enfin, j'avais oublié en fait à quel point en fait le monde extérieur... Enfin finalement YouTube par rapport au monde extérieur c'est tellement futile. Une fois en fait j'étais trop dans YouTube et je me suis dit ben laisse ça un petit peu de côté parce que je voulais pas vous abandonner parce que j'étais présente quand même sur les réseaux sociaux, mais j'avais besoin en fait. En plus voilà, il y a des problèmes perso qui ont surgi. Du coup ça aide pas non plus. Donc un manque de motivation totale. Du coup ben, ça donnait plus forcément envie de faire des vidéos. Si j'avais envie de faire des vidéos mais j'avais pas forcément le temps. En plus de ça, YouTube a changé ses algorithmes comme vous pouvez le voir. Pas parce que ben, je sais pas si vous avez vu déjà ma dernière vidéo concours, big concours. Alors si vous l'avez pas vu, c'est que vous n'avez pas appuyé sur la cloche. Comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, en fait YouTube a changé ses algorithmes. Du coup maintenant si vous n'appuyez plus sur cette cloche, vous raterez des vidéos. Il n'y a pas que moi, hein, il y a tous les youtubeurs, c'est tout YouTube, hein, c'est tous les youtubeurs. D'ailleurs les grands youtubeurs s'en plaignent parce que forcément ça leur fait une baisse de revenus. C'est un petit peu compliqué et nous les petits youtubeurs, ça nous met encore plus au fond du trou. Tu vois ce que je veux dire? Déjà que avant, enfin c'est pas avant j'avais plus de vues en fait, j'avais plus de visibilité. Mes abonnés voyaient en fait du coup quand je postais des vidéos et là plus maintenant. Et même moi en tant qu'abonné, ça me fait chier parce qu'il y a beaucoup de vidéos que je rate.
En plus, l'ambiance YouTube, mais l'ambiance entre blogueurs et youtubeurs, youtubeurs entre eux, blogueurs entre eux ou blogueurs et youtubeurs, me fait chier. C'est-à-dire que j'en ai marre en fait. Bon, après, c'est un monde de filles, j'ai envie de dire. C'est normal. Comme l'expliquait en fait, trop bien en fait, Laura du blog lapetitefrenchie.com, je vous mettrai d'ailleurs son article. Donc elle a fait en fait un article où elle exprimait un petit peu ce qu'elle ressentait, son ressenti en fait par rapport à cette ambiance YouTube, par rapport à cette ambiance blogging aussi. Hein. C'est un peu pesant parce qu'il y a une sorte de constante en fait, course aux abonnés, course aux vues, course de tout en fait. C'est qui le premier, c'est lui. Enfin, c'est lui. C'est qui le premier qui va faire ci, qui va faire ça. C'est trop en fait compétition, mais compétition de malsaine je trouve, parce que du coup ça tourne à des choses qui ne me plaisent pas. En fait ça correspond pas du tout à mes valeurs. Si vous me connaissez depuis le début, vous savez comment je suis. Et ça, moi, j'en ai jamais voulu en fait. Chacun a fait ses vidéos, chacun a son univers, chacun a sa personnalité et on avance comme on peut, on avance avec à notre rythme, voilà. Et là, je trouve qu'il y a un rythme qui a changé, c'est-à-dire qu'il faut être le premier en tout, le premier en... Et en fait, c'est un peu pesant parce que du coup, tu te dis en fait tout le travail que tu fournis, moi je parle pour moi, le travail que je fournis. C'est-à-dire que moi je m'en fous qu'il ne plaise pas à tout le monde, je m'en fiche. L'essentiel déjà tout d'abord que ça me plaise à moi, après que ça vous plaise à vous, mais moi je m'en fous qu'il plaise qu'à peu de personnes. Après je me dis des fois, quand je travaille, quand j'y mets beaucoup de temps, je me dis que j'ai envie d'avoir de la reconnaissance. Comment dire, en fait forcément tout le monde a envie d'une reconnaissance, hein. On va pas faire un truc juste comme ça. Si, moi ça peut m'arriver, mais ce que je veux dire c'est que... Alors, comment m'exprimer? Ce que je veux dire, c'est que quand tu fais quelque chose, c'est bien quand tu as des retours. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis en fin de vidéo, ben, n'hésitez pas à commenter parce que c'est cool en fait de pouvoir échanger avec vous. Parce que certes, la vidéo, elle est posée, mais le meilleur travail, c'est pas travail job, hein, mais le meilleur travail, le meilleur accomplissement, c'est à la fin quand on échange avec vous, quand j'échange avec vous et que je vous dis, que vous me dites ouais ça c'est bien, ça c'est pas bien, et je vous dis ah d'accord ok bah la prochaine fois je ferai autrement. Enfin il y a un échange en fait, vous m'apportez des choses et à travers du coup mes vidéos moi je vous apporte des choses et vous à travers vos commentaires vous m'apportez également des choses et c'est ce qui m'a en fait permis d'évoluer depuis 3 ans. Et voilà en fait c'est ce côté là en fait que je trouve ça manque un peu beaucoup. Après, je sais pas si c'est que moi en fait. En fait, je me suis perdue dans ce que je disais. En tout cas, en gros, moi j'aime bien quand il y a un échange. C'est vrai que sur ma chaîne, je trouve qu'il n'y en a pas énormément parfois. Donc c'est pour ça que je vous invite à chaque fois à commenter pour qu'on puisse échanger encore plus et à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour échanger en dehors de la vidéo, pour échanger sur des trucs de la vie de tous les jours, sur comment faire des pancakes par exemple. Bon maintenant je connais la recette par cœur, mais voilà, je pense que vous aurez un petit peu compris le sens de ce que je veux dire. Et ouais, cette ambiance YouTube pour y revenir, c'est un peu pesant et du coup tu te dis ah merde, je suis la dernière quoi. Même si je ne rentre pas dans la compétition, c'est dans le sens où je me dis ah mais finalement je m'exprime mal, mais en fait je sais pas comment le dire. C'est pas que je fais ça pour rien, c'est que je fais ça mais voilà. Je me suis cassé la tête à faire une vidéo pendant 6, 7, 8 heures, parfois 10 heures, mais finalement pour rien, finalement pour qu'il n'y ait que 90 personnes qui voient. C'est déjà énorme hein, pour vous dire. Mais maintenant sur YouTube, l'audience a un petit peu augmenté et du coup c'est toujours gratifiant de voir qu'il y a des gens qui regardent ce qu'on fait et qui apprécient ce qu'on fait. Voilà, bon, mais je pense que vous aurez compris l'essentiel. En tout cas, l'article de Laura, je vous le mets en barre d'infos. Il est très intéressant, j'ai adoré le lire. Et voilà. Cette idée-là, en fait, elle m'a conduit à penser plusieurs fois, est-ce que j'arrête YouTube? J'arrête YouTube, j'arrête pas YouTube. J'arrête YouTube, j'arrête pas YouTube. Parce qu'il y a certaines notions aussi qui se sont perdues au fil des années. Voilà. En plus, YouTube, en fait, c'est trop cool parce que j'ai déjà énormément d'idées. Enfin, depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, en fait,
J'ai commencé à écrire des idées. Il y a encore des idées YouTube qui remontent à mes débuts, que je n'ai pas encore fait mais que je veux vous faire. Mon cerveau il bouillonne tout le temps d'idées. C'est-à-dire que c'est trop, et des fois c'est pas que des fois, c'est tout le temps. Ça en est très frustrant. Parce que les idées que j'ai, j'aimerais bien vous les faire, sauf que je ne peux pas me partager en 4. Et j'aurais en fait besoin d'aide de réaliser certaines vidéos. Je demanderai aux copines si elles sont disponibles, mais c'est vrai que c'est tellement frustrant, mais vous imaginez même pas, vraiment. Je me dis des fois, je me dis ah si je faisais ça. En fait si je m'écoutais, je ferais 10 vidéos par jour, sans mentir, 10 vidéos par jour. Mais quand est-ce que je vais les faire, quand est-ce que je vais les monter, quand est-ce que je vais les poster, c'est très frustrant. Ensuite, on va passer à mes projets professionnels. Ça englobe un petit peu tout, hein, parce que je vous raconte un peu ma vie, hein, et vous me raconterez vos dires en commentaire ou par message si vous voulez. Je suis un petit peu perdue. J'ai eu mon BTS NRC en juin dernier. J'avais prévu de partir en décembre à l'étranger pendant 1 an. Il y a des choses qui sont passées dans ma vie qui font que c'est pas possible. D'où ce manque de motivation, de tout en fait. Et on fait avec. Je vous dis pas ce que c'est personnel, ça ne me concerne pas que moi, ça concerne également ma famille. Donc ça rien de dévoiler ce qui se passe dans sa vie sur YouTube. Mais vous avez les grandes lignes. Et voilà, je suis perdue. Alors, je pense, j'ai réfléchi au métier que je souhaiterais faire, mais je trouve pas. J'ai toujours voulu travailler dans la mode et dans la beauté. Et en fait, je cherche des métiers qui pourraient me plaire, mais je trouve pas. En fait, parce que je suis le genre de personne, comme je pense vous l'avez remarqué, notamment sur Snapchat, qui aime faire énormément de choses. C'est-à-dire que moi, je peux pas passer le diplôme et faire ça tout au long de ma vie. Non, je m'ennuierais à mort. La routine, je déteste ça. Après, je dis pas, il y a des gens qui font ça et ça leur plaît, hein. C'est juste que ça ne correspond pas du tout à ma personnalité, c'est tout. Mais je me vois pas faire par exemple médecin toute ma vie. Déjà, médecin, ça m'intéresse pas du tout. Pas du tout, la politique encore moins. Mais moi, c'est tout ce qui est côté artistique, le côté créatif, en fait, c'est ce qui me plaît. Et en fait, j'ai réfléchi au métier que je voulais faire et j'en ai pas trouvé. Sauf qu'à un moment, parce qu'il y en avait un métier auquel j'ai réfléchi, mais après, je me dis, te voile pas la face. Il y en a un qui est sous mon nez depuis 3 ans, en fait, qui est en train de se développer. C'est un métier que vous connaissez tous et qui fait polémique, en fait. Parce que c'est un métier nouveau, tout le monde dit que voilà, ils en foutent pas une, mais vous savez pas en fait ce que c'est. C'est un métier que je fais déjà, mais pas en tant que métier, mais que je fais en tant que hobby, comme passion. En fait, c'est YouTube. Pourquoi ? YouTube, c'est une plateforme en fait qui me permet de faire tout ce que moi je rêverais de faire dans un métier. C'est-à-dire que c'est tout ce que j'ai voulu faire depuis toujours, à part la création vidéo qui ne m'est pas venue comme ça, mais j'ai toujours adoré le cinéma. YouTube rassemble beaucoup de métiers que moi je veux faire. C'est un nouveau métier qui vous permet en fait de toucher à beaucoup de choses et d'être polyvalent. Ça rejoint ce que vous disiez, je ne veux pas faire toujours la même chose dans ma vie. Et YouTube, alors faire de la création vidéo, parler de mode, de beauté, c'est pas obligé de parler de mode, de beauté, on peut parler de cuisine, on peut parler de pancakes, on peut parler de lifestyle, on peut parler de déco, on peut parler de paysage, on peut parler de voyage, on peut parler de beaucoup de choses. Cette immensité de... Tu peux faire ce que tu veux en fait. Et après tu peux gérer en fait la création de vidéo, tu fais de la création de vidéos, tu fais des montages, tu rencontres des gens, tu as des projets, tu peux voyager, c'est tout ce que j'ai voulu faire depuis énormément de temps. Et je me dis, mais pourquoi ne pas y avoir pensé avant ? Parce que, tout simplement, tout le monde se lance pour des mauvaises raisons. Moi, quand je me suis lancée sur YouTube, je me suis jamais dit que je vais en faire un métier. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, c'est juste une idée qui m'est venue il y a quelques mois. Et depuis quelques mois, je me dis, mais... et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Et c'est pour ça, en fait, que j'ai décidé de faire cette vidéo. Pour, en fait, avoir vos avis. J'aimerais bien échanger dessus. Et voilà, parce que je suis perdue. Franchement, je suis perdue. Et je vous dis parce que j'aime faire beaucoup de choses. Alors, faut pas me coller un métier où je fais qu'une chose. Moi, il me faut que je fasse beaucoup de choses. Ouais. C'est là où je suis le plus productive en plus. Parce que quand j'organise un truc, je fais en sorte d'organiser les choses dans la même journée. Comme ça, je me sens occupée et que je fais tout d'un coup. Et je le fais plutôt bien. Hein. Et ensuite, du coup, par rapport à ça, pourquoi pas l'année prochaine me consacrer ou me lancer dans une école ou une licence de communication. Ça pourrait m'intéresser et ça serait cool parce que c'est tous les métiers de la communication, tout ce qui est réseaux sociaux et ça m'aiderait vraiment
si je voudrais me lancer, sauter le pas en fait, sauter le pas YouTube. Et pourquoi pas, sachant qu'il y a encore 2 jours dans ma tête, je me disais c'est bon, tu vas faire cette école qui est à Mazamet pour faire commerce international. C'est une école payante, 4300 € l'année, ça fait mal, je les ai pas. Mais je comptais travailler pour avoir tout. Mais je me dis qu'en plus de ça, il fallait que je déménage. Et je suis pas prête encore à déménager. Voilà, je suis perdue. Donc je compte sur vous pour un petit peu me donner quelques idées. Peut-être qu'il y a des formations ou des métiers qui existent que je ne connais même pas, qui rentrent dans ce que moi je veux faire, c'est-à-dire ce que je fais sur YouTube quoi. Et voilà, bon, bah, ça m'a fait du bien un petit peu de parler à cœur ouvert. En tout cas, ça m'a fait du bien de partager avec vous un peu mes ressentis. Parce que ça commençait à faire beaucoup dans la tête, ça cogite et il fallait que je vous en parle. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est Easy Beauty Style partout sauf Snapchat qui est Camille EBS. Vous avez tous les liens qui sont en barre d'infos, donc n'oubliez pas de commenter, me dire ce que vous pensez des choses que j'ai abordées, des idées. Franchement ça m'aiderait énormément de un petit peu de pas être perdu mais d'être recentré sur quelque chose ou une idée globale. Ça m'aiderait vraiment beaucoup et je compte sur vous en tout cas. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.